Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un modèle simple mais efficace pour aider les analystes à analyser rapidement un compte de résultat et à comprendre les causes des variations du résultat net d'une année à l'autre. Ce modèle est conçu pour vous permettre d'identifier facilement les principaux leviers de rentabilité et d'avoir une vue d'ensemble sur la performance financière de l'entreprise. Pour la démonstration, nous allons répondre à la question suivante. Le résultat net de Nestlé a augmenté de 1913 millions de francs suisses entre 2022 et 2023. Pour quelles raisons? Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord évoquer la structure générale d'un compte de résultat. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est un compte de résultat. Un compte de résultat est un état financier qui mesure le bénéfice ou la perte d'une entreprise sur une période donnée. Il commence donc par le chiffre d'affaires et ensuite retranche toutes les dépenses supportées par l'entreprise pour réaliser ses ventes. Cependant, en fonction du type d'entreprise que vous analysez, le compte de résultat peut vite devenir complexe en raison de la multitude de postes qui le composent. Néanmoins, l'analyse peut être simplifiée grâce à la compréhension des 9 catégories de postes qui constituent le compte de résultat. Premièrement, nous avons le chiffre d'affaires. Il est composé des revenus générés par la vente de biens ou de services. En 2, nous avons les coûts des ventes, qui sont les coûts directement liés à la production ou à l'achat des biens vendus. En 3, nous avons les charges d'exploitation, qui incluent les frais administratifs, les frais de personnel et les autres coûts nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, en 4, nous avons les autres produits et dépenses. Ce sont les revenus ou dépenses qui ne font pas partie des activités principales de l'entreprise. En 5, nous avons les dotations aux amortissements qui correspondent à la réduction de valeur des actifs de l'entreprise au fil du temps. Sixièmement, nous avons les frais financiers et les charges financières. Ce sont les gains ou pertes issus des opérations financières, comme les intérêts reçus ou payés. En 7, nous avons les impôts, qui sont les taxes que l'entreprise doit payer sur ses bénéfices. En 8, nous avons les éléments non récurrents et extraordinaires, qui sont les événements inhabituels ou exceptionnels, comme par exemple une vente d'actifs. Et enfin, en 9, nous avons les distributions, qui sont les paiements effectués aux actionnaires, comme par exemple les intérêts minoritaires ou les dividendes. Peu importe la complexité du compte de résultat, un bon analyste saura toujours classer chaque ligne dans une des 9 catégories, ce qui permet d'avoir une vue claire et structurée des principales sources de rentabilité de l'entreprise. Ainsi, pour faciliter l'utilisation de ce modèle, j'ai donc conçu le compte de résultat selon ces 9 catégories. Comme vous pouvez le voir ici à gauche, dans le template du compte de résultat, nous partons du chiffre d'affaires, ensuite nous déduisons chacune des catégories que j'ai précédemment énoncées. Vous voyez qu'on déduit le coût des ventes, ensuite dépenses d'exploitation, dotation aux amortissements, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au résultat net. À présent, passons à un exemple concret pour voir comment notre modèle fonctionne en pratique. Pour ce faire, nous allons répondre à la question suivante. Le résultat net de Nestlé a augmenté de 1913 millions de francs suisses entre 2022 et 2023. Pour quelles raisons? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser une méthode appelée l'analyse des causes de variation, ou encore Cause of Change Analysis en anglais. Cette méthode permet d'isoler et de quantifier l'impact de chaque facteur sur la variation du résultat net. Afin d'utiliser notre modèle et donc d'effectuer notre analyse, la première étape est de collecter les informations financières de l'entreprise Nestlé. C'est ce que j'ai donc fait en allant simplement sur le site internet de Nestlé. J'ai téléchargé les états financiers de l'année 2023 et j'ai renseigné les données ici, dans notre template. Vous voyez, à présent, je suis dans le PDF de l'exercice 2023 de l'entreprise Nestlé. Je vais à présent vous montrer de quelle façon j'ai traité chacun des postes du compte de résultat de Nestlé afin de respecter la structure du compte de résultat définie dans notre modèle. Le template de notre compte de résultat sur Excel commence par le chiffre d'affaires. Vous voyez, ici, nous avons le chiffre d'affaires. En ce qui concerne l'entreprise Nestlé, j'ai inclus dans la ligne chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, ainsi que les autres produits. C'est la somme de ces 2 postes qui entrent ici dans le chiffre d'affaires de notre template. Ensuite, nous avons le coût des ventes, ici. Chez Nestlé, il s'agit des coûts des produits vendus, ok? Après le coût des ventes, nous avons les dépenses d'exploitation, y compris dotation et amortissement. Ici, chez Nestlé, c'est simplement la somme de toutes les charges d'exploitation ici présentes. Ensuite, nous avons les autres produits et dépenses. Il s'agit ici de ces 2 postes-là, autres revenus opérationnels et autres charges opérationnelles. Après autres produits et dépenses, nous avons revenus financiers et charges financières. Il s'agit simplement de ces 2 postes-là, produits financiers et charges financières. Donc c'est la somme de ces 2 postes-là que j'ai inclus ici, dans cet unique poste-là. Bon, pour les impôts, c'est simple, hein. Il s'agit de la même chose. Impôts, nous avons ici
impôt sur les sociétés. Et enfin, les revenus provenant des entreprises associées et des co-entreprises. Pour faire simple, ces revenus représentent les bénéfices que l'entreprise Nestlé tire de ses participations dans d'autres entités sans les contrôler totalement. Donc, concernant cette ligne-là, elle est renseignée ici dans les éléments non récurrents et extraordinaires. Okay. Car cet élément ne fait pas partie de l'activité courante de l'entreprise. C'est pourquoi nous l'intégrons dans les éléments non récurrents et extraordinaires. Vous voyez donc que j'ai bien affecté les éléments du compte de résultat de Nestlé dans les différentes catégories que nous avons définies dans le modèle. Vous aurez simplement à faire la même chose pour chacune de vos analyses. Dès lors que nous avons renseigné les données du compte de résultat de Nestlé dans notre modèle, nous pouvons faire les premières observations suivantes. Le chiffre d'affaires a diminué de 1,51% entre 2022 et 2023. La marge d'exploitation s'est améliorée sur la période en passant de 13,92% à 15,55% et le taux d'imposition effectif a diminué entre 2022 et 2023 comme vous le voyez ici en passant de 24,19% à 18,22%. Avant de poursuivre, je tiens à préciser quelque chose de très important concernant la convention des signes utilisés par le modèle financier. Lorsque vous remplissez le compte de résultat ici, pensez à renseigner tous les postes qui réduisent le résultat net avec un signe négatif et à contrario tous les postes qui augmentent le résultat net avec un signe positif. Parce que vous verrez que dans les états financiers, parfois certaines charges sont renseignées avec un signe négatif alors que d'autres sont renseignées avec un signe positif, ce qui peut être parfois troublant pour un analyste débutant. C'est pour cette raison que pour faciliter l'utilisation du modèle, qu'il est préférable de renseigner tous les postes qui réduisent le résultat net avec un signe négatif et à contrario tous les postes qui augmentent le résultat net avec un signe positif. Ici, à partir de la ligne 31, nous avons simplement réécrit le compte de résultat de Nestlé selon un modèle. Le but de cette reformulation est d'isoler chacun des facteurs qui influencent la variation du résultat net. Vous voyez ici, à partir de la ligne 35, qu'on part du chiffre d'affaires hebdomadaire. En fait, c'est le chiffre moyen hebdomadaire qu'on multiplie par le nombre de semaines dans l'année pour arriver au chiffre d'affaires. Ensuite, on multiplie le chiffre d'affaires par la marge d'exploitation. C'est ce qui donne le résultat d'exploitation. Et ensuite, on déduit les frais financiers ainsi que les autres produits pour arriver au résultat avant impôt. Puis, on multiplie le résultat avant impôt par le taux d'imposition et on déduit les éléments non récurrents et extraordinaires. C'est ce qui nous donne le résultat net. Ici, nous avons simplement réécrit le compte de résultat de l'entreprise, voilà, selon ce modèle-là. Le but de cette reformulation est d'afficher les facteurs qui influencent la variation du résultat net d'une année à l'autre. Dans le processus de l'analyse, nous allons ensuite modifier un seul facteur à la fois dans le modèle en passant de la valeur d'une année à celle de l'année suivante pour voir comment il impacte le résultat net. Nous allons répéter cela pour chaque composant du modèle afin d'observer l'effet de chaque changement. Concernant la décomposition du chiffre d'affaires ici, en chiffre d'affaires hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines dans l'année, vous voyez que j'ai mis la valeur de 52 pour les 2 années. 52 qui correspond à 365 jours divisé par 7. Dans une année, il y a 52 semaines. Par défaut, vous laisserez la valeur de 52 dans le modèle, ici dans la ligne 36, mais dans certains cas, il faudra mettre 53 semaines. Par exemple, les entreprises de vente au détail clôturent souvent leur année comptable le même jour de la semaine, afin que leur période reste régulière et facilite la gestion des ventes et des stocks. Ainsi, pour ce type d'entreprise, il est important d'analyser si le chiffre d'affaires a réellement augmenté ou si la variation s'explique simplement par 7 semaines supplémentaires. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que lorsque vous travaillez sur une entreprise qui clôture ses états financiers au 31 décembre ou au 30 juin, vous allez garder la valeur de 52 semaines. La valeur de 53 semaines, c'est vraiment pour les entreprises qui ont une activité saisonnière ou par exemple pour les détaillants qui souvent doivent clôturer à la même date. Donc par moment, leur année fiscale comportera 52 semaines et d'autres fois, elle comportera 53 semaines. Comment notre modèle analyse les causes de la variation du résultat net d'une année à l'autre? Vous voyez ici, on part de la colonne C. Ici, nous avons simplement répertorié les données de l'année 2022, du compte de résultat de l'année 2022. Vous voyez, on part du chiffre d'affaires pour arriver au résultat net de l'année 2022. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier une seule variable à la fois, en gardant les autres données identiques.
Les variables que nous allons modifier sont les suivantes. Vente hebdomadaire, nombre de semaines dans l'année, la marge, les frais financiers, l'imposition, les éléments exceptionnels. Ce sont ces éléments que nous avons identifiés avoir un impact dans la variation du résultat net. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir de 2022, puis modifier une variable à la fois, donc en intégrant les valeurs de l'année 2023. Voyons en pratique comment cela fonctionne. Ici, nous partons de 2022. Dans la colonne C, aucun changement ici. Dans la colonne D, nous modifions la première variable, qui est les ventes hebdomadaires. Donc vous voyez ici, dans la cellule D50, que nous avons remplacé la valeur de l'année 2022 par la valeur de l'année 2023. Nous avons donc remplacé le chiffre d'affaires de l'année 2022 par le chiffre d'affaires de l'année 2023. Ce qu'on constate ici, c'est que en remplaçant le chiffre d'affaires de l'année 2022, qui était de 1823 millions de francs suisses, par le chiffre d'affaires de l'année 2023, qui était de 1795 millions de francs suisses, donc soit une diminution de 1,51%. Tout en gardant les autres données de 2022 identiques, vous voyez qu'il y a un effet négatif de 151 millions sur le résultat net. Nous allons faire la même chose pour chacun des facteurs. Ensuite, ici, dans la colonne E, après avoir remplacé le chiffre d'affaires de l'année 2022 par celui de l'année 2023, nous allons à présent remplacer le nombre de semaines de l'année 2022 par celui de l'année 2023. C'est ce que nous faisons ici dans la cellule E51. Vous voyez bien que la cellule E51 ici fait référence au nombre de semaines de l'année 2023. A contrario, pour les années précédentes, il s'agissait du nombre de semaines de l'année 2022. Mais puisque, dans le cas de Nestlé, les années 2022 et 2023 comportent chacune 52 semaines, l'impact est de 0. Parce que les semaines n'ont pas varié, en fait. Les semaines dans l'année n'ont pas varié, donc l'impact est de 0. Comme nous le voyons ici dans la ligne 60. Ensuite, nous passons à la marge d'exploitation. Nous avons au préalable vu que la marge d'exploitation de Nestlé était passée de 13,92% en 2022 à 15,55% en 2023. Donc à présent dans la colonne F, j'ai remplacé les 13,92% de 2022 par 15,55%, tout en gardant les autres données identiques. Vous voyez que l'impact du changement de cette marge est de 1155 millions de francs suisses. Ensuite, concernant les frais financiers, c'est exactement le même processus. On regarde comment ont évolué les frais financiers en 2022 et 2023. Vous voyez ici que au préalable, je gardais la valeur de 1909. Et là, dans la colonne G, j'ai remplacé les 1909 par la valeur de 2023, qui était 1817. Et on voit que l'impact sur le résultat net était positif à hauteur de 70 millions de francs suisses. Ensuite, dans la colonne H, nous analysons l'impact de la diminution du taux d'imposition effectif. Souvenez-vous, au début de l'analyse, que nous avions vu que le taux d'imposition effectif était passé de 14,19% en 2022 à 18,22% en 2023. Nous voyons ici que cette baisse du taux d'imposition a eu un impact positif sur le résultat net de Nestlé à hauteur de 759 millions. Et pour terminer, nous regardons l'impact des éléments exceptionnels qui a boosté le résultat net à hauteur de 80 millions. Pour résumer le processus, nous sommes partis de l'année 2022 comme vous pouvez le voir ici dans la colonne C. En 2022, Nestlé a réalisé un résultat net de 9 596 millions de francs suisses. Ensuite, nous avons modifié chacune des variables qui impactent le résultat net. Nous avons modifié une seule variable à la fois, donc progressivement, et nous avons analysé l'impact de chaque changement sur le résultat net. L'impact est calculé ici dans la ligne 60 du modèle, et c'est la somme de ces impacts qui donne la variation qui est observée entre 2022 et 2023. Vous voyez que la somme de tous ces effets est égale à 1913. Ce qui correspond exactement à la variation du résultat net de Nestlé entre 2022 et 2023. Vous avez ici dans le tableau en dessous le résumé de ce que nous venons de faire. Ok, on part du résultat net de 2022, ensuite on regarde l'effet des ventes hebdomadaires qui a un impact négatif de 151 millions, puis on regarde l'effet du changement du nombre de semaines dans l'année, puisque dans le cas de Nestlé, chacune des 2 années comportait 52 semaines, il n'y a eu aucun impact, d'où la valeur de 0. À la suite de cela, on a analysé l'effet de l'augmentation de la marge d'exploitation entre 2022 et 2023, et nous avons vu que cette
que cette amélioration de la marge a boosté le résultat net à hauteur de 1155 millions de francs suisses. Ensuite, on a fait la même chose pour les frais financiers, pour l'imposition et les éléments exceptionnels. C'est donc la somme de tous ces effets qui explique la variation du résultat net en 2022 et 2023. Que pouvons-nous donc conclure de cette analyse? Nous voyons que cette méthode est particulièrement utile car elle permet de savoir quels éléments du compte de résultat ont le plus d'impact sur les bénéfices. Dans le cas de Nestlé, 60% de l'augmentation du résultat net provient de l'amélioration des marges, ce qui peut nous amener à poser des questions sur la stratégie de l'entreprise. On peut par exemple se demander si elle a augmenté ses prix ou bien est-ce qu'elle a réduit ses coûts de production. À cette étape de l'analyse, je n'ai pas la réponse à cette question, mais l'avantage de ce modèle est qu'il me met sur la piste afin d'investiguer plus en détail sur la stratégie de l'entreprise. Et enfin ici, vous avez simplement un graphique qui résume ce que nous avons vu précédemment. Voilà, ça permet de voir de façon beaucoup plus simple la variation du résultat net d'une année à l'autre. Vous voyez ici, on part du résultat net 2022 et là, on voit chacun des impacts, pour arriver au résultat net de l'année 2023. Et on voit bien que c'est l'effet de l'augmentation de la marge qui a l'impact le plus important, suivi de la diminution du taux d'imposition. Voilà. J'ai fait exactement la même analyse pour la société Target, mais simplement pour vous montrer ce que j'avais précédemment évoqué. Vous voyez, concernant le nombre de semaines dans l'année, je vous avais précisé que pour certains types d'activités, pour certaines entreprises, l'année fiscale pouvait contenir 52 ou 53 semaines. Vous voyez que pour Target en 2022, l'exercice fiscal a été calculé sur 52 semaines, alors qu'en 2023, ça a été sur 53 semaines. Comment est-ce que j'ai obtenu cette information? C'est en parcourant les états financiers de Target. Ils sont en anglais, en faisant simplement une recherche, Wix. Vous voyez qu'on nous dit ici que l'année 2023 comprend 53 semaines, alors que 2022 comprend 52 semaines. Voilà. C'est donc dans les états financiers de l'entreprise que vous aurez cette information. Et je répète que pour les entreprises qui clôturent leurs états financiers au 31 décembre et au 30 juin, vous n'aurez pas à faire cette recherche. C'est vraiment pour les détaillants et pour les activités saisonnières que vous pourriez trouver ce genre de différence. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour récapituler, nous avons dans un premier temps vu les 9 catégories essentielles d'un compte de résultats qui vous permettront de structurer et d'analyser efficacement chaque ligne de cet état financier. Et dans un deuxième temps, nous avons vu une méthode d'analyse pratique pour comprendre les causes des variations du résultat net entre deux exercices. Si cette vidéo vous a été utile, merci de bien vouloir laisser un like, de vous abonner et surtout, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse plus de contenu de ce type d'analyse financière et je pourrais même faire des analyses beaucoup plus détaillées. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.